Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Dans l'univers de One Piece, comme dans le monde réel, les liens entre les individus sont une chose importante. Qu'ils soient amoureux, amicaux ou même belliqueux. Mais dans certains cas, ils ne se manifestent pas uniquement que par des sentiments, mais aussi par des marques physiques ancrées dans leur chair, des marques indélébiles, les cicatrices. Et dans cette œuvre, elles ont toute une grande signification, car elles ne sont jamais faites à la légère. Alors pour cette nouvelle série de vidéos, on vous présente 12 cicatrices de légende et leurs signification. Vous l'avez bien compris, on entame une nouvelle série 12 moments. Et pour ne pas déroger à la règle, vous aurez le droit à 3 vidéos sur le même sujet. 2 pour nous, avec nos idées, et une troisième avec vos suggestions. Alors n'hésitez pas à laisser vos idées en commentaire. Et si votre proposition est prise, on vous citera dans la dernière vidéo. C'est la moindre des choses. Mais avant de commencer, la grande flotte s'agrandit de jour en jour. Merci à tous. On est très fiers de chaque nouveau Nakama. Alors toi aussi jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette grande aventure. Ce n'est que le début. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi et pour nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti. 2 hommes et un volcan. Pour commencer cette vidéo, quoi de mieux qu'un des événements les plus importants et significatifs du manga. Nous sommes à la toute fin de la guerre au sommet. Les troupes de Barbe Blanche ont tout fait pour libérer leurs frères. Malheureusement pour eux, rien ne s'est passé comme prévu. Certes, Ace avait été libéré, mais la joie était de courte durée. Cédant à la provocation d'Akainu, Ace fait marche arrière et se confronte à cet amiral, mais il perd le combat. Mais dans son sacrifice ultime, il sauve son petit frère de la mort. Barbe Blanche aussi rend l'âme, mais cette fois-ci face à l'équipage de Barbe Noire. Leur père avait fait son temps. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Leur objectif envolé, ses fils essayent de fuir tout en protégeant le frère d'Ace. Ce jeune chapeau de paille a perdu connaissance, et son sauvetage est l'un des derniers ordres qu'ils ont reçus de la part du Yonko. Mais c'est alors que Sakazuki débarque des entrailles de la terre et fonce vers le jeune homme. Il n'a qu'un seul objectif, finir son œuvre macabre. Mais Jinbei veille sur lui et il fera tout pour le sauver. Usant de l'aide de ses alliés, il arrive à fuir et se retrouve au bord de la mer. Malheureusement, celle-ci a été gelée. Et dans une scène d'horreur, il se fait rattraper par l'homme magma. Le poing de l'opposant traverse son corps et touche son protégé. À bout de force, ils ne peuvent résister et les deux se retrouvent au sol, au bord de la mort. Mais encore une fois, d'autres alliés débarquent. Crocodile ralentit suffisamment Akainu. Les enfants de Barbe Blanche font barrage de leur corps. L'eau les aide à s'enfuir et les soigne dans son sous-marin. Ils sont enfin hors de danger. Mais depuis, ces trois-là sont liés par des cicatrices. Et lorsque Luffy entend le nom du nouvel amiral en chef, une vive douleur le prend à la poitrine. Voici la marque qui le lie à l'assassin de son frère. La marque du désespoir. Notre histoire commence il y a très longtemps dans une région de West Blue. Un groupe de pirates venait de se former et avait pour but de conquérir la plus dangereuse des mers, Grand Line. Ces pirates avaient une grande particularité, ils étaient tous des musiciens, et du matin au soir, ils jouaient, filant au gré du vent. Un jour, ils trouvèrent un baleineau perdu. Celui-ci, attiré par la musique, se mit à suivre l'équipage. Ces forbans l'adoptèrent et ensemble, ils avancèrent vers leur but. Mais arrivés au Cap des Jumeaux, ils prirent une grave décision. La boune ne pouvait pas venir. Leur destination était bien trop dangereuse. Le second de l'équipage, celui que la boune aimait le plus, promit qu'il reviendrait dans quelques années, juste le temps de finir le tour du monde. C'est ainsi qu'ils la laissèrent auprès de Crocus, le gardien du phare marquant l'entrée de cette mer, leur tombeau. Durant des années, la boune attendait, gardait espoir, grandissait chaque jour un peu plus, guettant chaque bateau, et pourtant, il n'était toujours pas là. Même le gardien du phare partit à leur recherche, mais il revint bredouille. Au bord du désespoir, la boune se mit à frapper Red Line, cette frontière qui la séparait de ceux qu'elle aimait, se mutilant chaque jour un peu plus, forçant le pauvre Crocus à la droguer chaque jour pour l'en empêcher. Mais tant pis, car pour elle, cette marque est la preuve qu'elle les attend encore. Et qui sait, peut-être qu'un jour l'un d'eux reviendra. Petit 3, une blessure de guerre. Pour cette troisième cicatrice, intéressons-nous à un personnage emblématique de l'œuvre, Eustache Kid, le supernova introduit sur l'île Sabaody, et dès son apparition, il l'impressionne par sa prime démesurée. 470 millions de berries, c'est le seul qui en a une supérieure à celle de Luffy parmi les membres de la pire génération. De plus, il possède un fruit du démon démentiel qui lui permet de manipuler les champs magnétiques. De ce fait, il peut assembler un grand nombre de débris métalliques pour en faire des armes. Il le montre bien en attaquant les marines puis les pacifistas, mais durant l'ellipse, le jeune prodige va subir défaite sur défaite. Après avoir fait éruption dans le Nouveau Monde, il va essayer d'attaquer la Yonko Big Mom. Malheureusement, il n'arrivera pas jusqu'à elle et se fera raccompagner à la frontière du royaume. Mais le pire reste à venir. Dans sa soif de gloire, il s'attaque à un autre Yonko, Shanks le roux, mais cette fois-ci, il n'en sort pas indemne. Ces pirates lui arrachent le bras. Depuis, il garde une haine farouche envers ce Yonko. Cette cicatrice est là pour le lui rappeler au jour le jour, et il est prêt à tout pour le faire tomber, même à faire des alliances hasardeuses. La gloire d'un épéiste.
Ce moment prend place sur le Bharati, le fameux bateau-restaurant situé au beau milieu d'East Blue. L'équipage des Mugiwara, fraîchement constitué, y fait escale dans le but de trouver leur cuistot. Malheureusement, tout tourne mal. Le pirate Don Krieg débarque avec les vestiges de sa flotte. Il a essayé de s'attaquer à Grand Line, mais il est tombé sur plus fort que lui. Un monstre de puissance, à lui seul, a coulé toute son armada. Il a pu fuir juste à temps. Malheureusement, cette personne les a suivis, et il veut évidemment finir son travail. Zoro le reconnaît alors. C'est Mihawk, le plus grand épéiste du monde, l'homme qu'il doit surpasser pour lui prendre ce titre. Et sans aucune hésitation, il le défie. Le duel s'engage. Même si l'opposant se moque de lui en dégainant un tout petit poignard, prétextant qu'il n'a pas plus petit. Mais Zoro l'attaque avec ses 3 sabres, et à la surprise générale, il se fait bloquer facilement. Il est maîtrisé et blessé, mais il n'abandonne pas. Et dans un ultime échange, Mihawk dégaine son sabre noir et tranche Zoro. 2 de ses sabres volent en éclats. C'en est fini de lui. Mais encore une fois, il se relève, et faisant face à l'adversaire, il prend le tranchant du sabre de plein fouet. La fierté d'un épéiste, c'est de n'avoir aucune marque dans le dos. Le coup est si violent qu'il tombe à l'eau, mais après s'être fait repêcher, il se réveillera et fera une promesse à son capitaine. Plus jamais, il ne perdra un duel. Ce coup lui laissera sa plus profonde cicatrice, mais ce qui est certain, c'est qu'elle est associée à son rêve et à sa promesse. La marque de la bête. Attention, ce moment est en spoil, donc passez au point suivant si vous n'êtes pas à jour, ou si vous n'êtes pas au scan 960. Tout est indiqué dans la timeline. Remontons maintenant le temps, et dirigeons-nous vers le pays des voix, il y a 20 ans de ça. Suite à de nombreuses manigances, le clan Kurosumi a réussi à mettre la main sur le pays, et depuis, leur chef règne en despote, martyrisant la population, faisant fi de la beauté des lieux. Et pour faire taire la colère des habitants, il peut compter sur un de ses alliés, le pirate Kaido. Celui-ci a installé son équipage sur une île au large des côtes, Onigashima. Mais au grand bonheur de la population, le souverain légitime des lieux revient, après des années de voyage. Et en voyant l'état de son pays, il laisse s'échapper sa colère, se précipite au château et manque de tuer le despote. Malheureusement, il est stoppé net dans son élan. Les alliés d'Orochi le protègent et Oden se fait duper. Pendant 5 ans, ils le manipuleront, se moqueront de lui, l'humilieront. Mais un événement changera tout. La femme d'un de ses amis se fera tuer par les hommes de Kaido. Et il comprendra que l'ennemi ne cessera jamais ses manigances. Accompagné de ses fidèles, le samouraï se dirige vers le pirate. Et une grande bataille commence. Personne ne veut lâcher, les pertes sont nombreuses. Et enfin, grâce à une attaque légendaire, il tranche son ennemi. Le dragon est à terre. La bataille est presque gagnée, mais encore une fois, il se fait duper. Un autre ennemi prend l'apparence de son fils et le distrait. Kaido en profite et l'assomme. En moins d'1 minute, le pays des voix a sombré. Son plus grand protecteur a perdu, et son avenir s'est assombré. Mais une chose est restée, c'est la cicatrice sur le flanc de la bête. Et comme un signe d'espoir, elle ronge le Yonko jour après jour, jusqu'à ce que quelqu'un vienne finir le travail. Petit 6, le sacrifice du soldat. Pour ce dernier moment, dirigeons-nous vers Dressrosa, le pays de la passion, mais sous le règne du roi Riku, et plus précisément vers le centre culturel de cette ville, son fameux Corrida Coliseum. Depuis de nombreuses années, tous les plus forts guerriers de Grand Line s'y rendent dans l'espoir d'y trouver la gloire. Mais pourtant, un homme régnait sur ces lieux, enchaînant les victoires et terrassant ses adversaires, sans jamais perdre. Son nom, c'est Kiros, l'ancien criminel. Mais le roi lui a fait une promesse, et après sa 100e victoire, il devait être libéré. Mais il refuse, et il enchaîne plus de 1000 victoires avant d'enfin accepter de rejoindre le vrai monde en tant que chef des forces armées. Après avoir sauvé la princesse Scarlett, il en tombera amoureux. Mais de peur que la population ne l'accepte pas, le roi Riku fait passer sa fille pour morte et les autorise à faire leur vie en bordure du royaume. Le bonheur est enfin accessible pour le soldat, et de leur union est née une petite fille. Malheureusement, un soir, un drame survint. Du haut de la colline, il aperçoit un énorme incendie dévorer la ville. Les villageois hurlent et des attaques ont lieu un peu partout. Kiros fonce alors au château, laissant femme et enfants derrière lui. Mais arrivé sur place, il voit son roi au sol, à genoux devant une bande de pirates, la Don Quichotte Family. Surpris, il se fait lui-même enchaîner. Mais cela ne l'arrête pas, il veut tuer leur chef, et sans aucune hésitation, il se tranche la jambe et s'élance vers Doflamingo. Et c'est là qu'une petite fille s'interpose. Et à son contact, une chose étrange se passe. Il se transforme en soldat de plomb, devenant incapable de tenir son épée. En désespoir de cause, il saisit le roi et saute par la fenêtre. Mais très vite, il se rend compte que plus personne ne se souvient de lui. Ce roi qu'il a tant aimé a même oublié son nom. Mais en chemin, il est témoin d'une scène horrible. Sa femme ayant oublié son existence était partie chercher à manger dans le centre-ville. Mais l'un des hommes du tyran l'avait trouvé. Et sous les yeux du soldat, il lui avait logé une balle dans le corps. Le pauvre Kiros vit sa femme mourir dans ses bras. Et ses derniers mots furent « Qui êtes-vous »
Depuis, le soldat se cache. Il vend sa fille tant bien que mal. Mais à chaque fois qu'il voit son corps et sa jambe mutilés, il sent la haine monter en lui. Mais il le sait très bien. Un jour viendra où il pourra venger sa femme. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire, ça nous ferait très plaisir. Et surtout, on sélectionnera les meilleurs commentaires pour la 3e vidéo. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.